Hello. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs du jury, l'homme est, par nature, enclin à fuir ses responsabilités. Dès le commencement, avec Adam, nous voyons cette tendance. Ce n'est pas moi, c'est la femme, et la femme dit. Ce n'est pas moi, c'est le serpent. L'homme cherche toujours à rejeter la faute sur un autre. Nous voulons que quelqu'un d'autre supporte nos souffrances, prenne notre médicament quand nous sommes malades, qu'on opère l'appendice de quelqu'un d'autre alors que c'est le nôtre qui est enflammé. Voilà la nature humaine. Mais Jésus-Christ n'a jamais enseigné cela. Il vous a demandé de prendre votre propre croix, de vous crucifier vous-même. Il dit. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Autrement dit, prenez votre croix et suivez-moi, assumez vos responsabilités. Il ne voulait pas dire qu'il fallait littéralement être crucifié. Ce qu'il voulait dire, c'est « Comme moi, je porte mes responsabilités, portez les vôtres. Comme je prie, vous devez prier. Comme je jeûne, vous devez jeûner. Comme je suis circoncis, vous devez l'être. Ce que je fais, vous devez le faire. » Voilà ce qu'il voulait dire. Et c'est exactement le système islamique. C'est ce que l'islam enseigne. Il s'agit d'un système où chacun prend en main sa propre réforme, sa propre responsabilité. C'est ce système qui peut sauver une personne après des années d'alcoolisme. Ou après avoir volé des pièces dans la boîte de dons. Vous pouvez le lire dans le livre de Josh, chaque dimanche, dit-il, la seule chose qu'il retirait de l'église, c'était de mettre 25 cents et de prendre 35 cents pour s'acheter un milkshake. Plus tard dans la vie, ce genre de comportement se retrouve à des niveaux plus élevés d'intellectualisme, mais je n'ai pas le temps de développer cela ici. Je vais terminer avec ce message de Jésus. En vérité, je vous le dis. Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Autrement dit, il n'y a pas de paradis pour vous si vous ne faites pas mieux qu'eux. Et cela, c'est le message de l'islam. Il ne dit pas que c'est par le sang que vous serez sauvés, mais par votre justice. Vous devez faire mieux que les Juifs. Jeûnez comme eux, mais mieux. Priez comme eux, mais à un niveau supérieur. Donnez la charité comme eux, mais encore davantage. Voilà l'islam. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs du jury, je vous dis que cette histoire de résurrection, telle que présentée par Josh dans son livre intitulé « Le canular de l'histoire », est un leurre. 1 milliard de personnes sont embarquées dans un mensonge autour d'une croix. À Durban, en Afrique du Sud, chaque semaine, nos chevaux emmènent des centaines de personnes pour une promenade. Mais ici, des millions de personnes sont emmenées pour une promenade. Sur une croix. Merci beaucoup, Mesdames et Messieurs. Nulle part, dans la Bible chrétienne révélée par Dieu, il n'est demandé à un chrétien d'être crucifié. Nous sommes appelés à reconnaître que nous sommes déjà crucifiés avec Jésus-Christ. Dans Romains 8, 32, Dieu parle depuis l'éternité vers le temps et dit. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous. Dans mon pays, une jeune femme a été arrêtée pour excès de vitesse. Devant le juge, on lui demande, coupable ou non coupable. Elle répond, coupable. Le juge déclare l'amende, $100 ou 10 jours de prison. Puis, une chose incroyable s'est produite. Le juge s'est levé, a retiré sa robe, l'a posée sur sa chaise, est descendu et a payé l'amende. Pourquoi? Parce que ce juge était son père. Il était un juge juste. Sa fille avait enfreint la loi. Peu importe l'amour qu'il avait pour elle, il devait appliquer la justice, $100 ou 10 jours. Mais il l'aimait tellement qu'il était prêt à descendre et à payer lui-même la pénalité. Voilà une image claire de ce que Dieu, Yahvé, a révélé par sa sainte parole. Dieu nous aime. Christ est mort pour nous. La Bible dit clairement. Le salaire du péché, c'est la mort. Dieu devait donc prononcer le jugement. Mais hommes et femmes, il nous aimait tellement qu'il a mis de côté ses habits de juge pour venir en la personne de Jésus-Christ et aller à la croix pour payer le prix à notre place. Maintenant, il peut dire. Voici, je me tiens à la porte et je frappe.
Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Oui, monsieur Didat, 1 milliard de chrétiens sont effectivement sur la croix. Mais nous ne sommes pas dupes. Nous croyons que Dieu a fait de la croix le char du ciel, par le sang versé de son Fils divin. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, de m'avoir accordé ce privilège, moi qui viens d'un autre pays. Et monsieur Didat, je vous suis reconnaissant de cette opportunité. Et quand vous viendrez dans mon pays, nous dînerons ensemble, vous paierez, et moi, je prierai. Merci.